Lumos. J.K. Rowling, c'est un sujet que beaucoup de personnes me demandaient, et je voulais prendre mon temps pour vraiment réaliser une vidéo de qualité sur la maman d'Harry Potter. Commençons directement avec notre premier secret. Vous connaissez sûrement l'histoire de la vie de J.K. Rowling au moment d'écrire le premier roman Harry Potter. Une jeune femme divorcée au chômage, avec sa fille à charge qui n'avait que très peu d'argent pour payer ses factures. Elle passait ses journées à écrire un livre dans un café de banlieue, car il faisait chaud à l'intérieur. Le succès de son premier roman l'a donc immédiatement sortie de la misère. J.K. Rowling a elle-même très souvent reproché aux journalistes d'avoir exagéré cette période de sa vie, et à juste titre. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, elle était déjà diplômée d'une très grande université, et qu'elle pouvait enseigner et donc gagner de l'argent sans problème. Mais c'est elle qui préférait rester au chômage pour écrire son livre. Ce n'est donc pas exactement la même chose qu'un chômeur qui subit sa situation. Et pour le pseudo-café PMU où elle écrivait son livre, c'est en réalité un café plutôt chic, tenu par son beau-frère. Mais comme disait Gandalf, toutes les bonnes histoires méritent d'être enjolivées. Parlons ensuite des 4 maisons de Poudlard et de leurs images respectives. Gryffondor est réservé aux courageux, Serpentard aux petits rebelles, Serre d'Aigle aux érudits, d'ailleurs Pottermore m'a envoyé là-bas donc c'est forcément une bonne maison, et enfin Poufsouffle récupère le reste, et il n'a donc pas une superbe image. D'ailleurs je pense à une vidéo assez vieille sur YouTube où on peut clairement parler de Poufsouffle bashing. I'm ambitious. I'm a Slytherin. I'm really smart. I'm a Ravenclaw. I'm a Hufflepuff. You need to say something first? D'ailleurs sur la page Facebook, j'ai posé une question la semaine dernière. Petit sondage pour ma prochaine chronique, que pensez-vous de la maison Poufsouffle? Alors bien entendu il y a eu quelques défenseurs de cette maison, mais également pas mal de bashing. Alors pour le coup, on pourrait se demander si c'est volontaire de la part de J.K. Rowling d'avoir créé une maison un peu fourre-tout avec pas une si bonne image que ça. Et bah pas du tout. Il faut savoir que Poufsouffle est la maison préférée de J.K. Rowling, car pour elle, elle véhicule des valeurs essentielles, à savoir humilité, travail et fidélité. J.K. Rowling est donc plutôt surprise de l'image qu'a Poufsouffle auprès de ses fans. C'est donc peut-être d'ailleurs pour redorer le blason des Poufsouffles que les animaux fantastiques suivent l'aventure d'un membre de cette maison, Newt Scamander. Pour ce troisième secret, nous allons parler de Robert Galbraith. Je suis sûr que peu de personnes en ont entendu parler, c'est un ancien militaire qui a publié son premier roman policier en 2013 qui s'appelle L'Appel de Coucou. À sa sortie, le livre a plutôt bien été accueilli par la presse spécialisée, mais manquait cruellement d'une belle campagne de communication puisqu'il a vendu que 1500 exemplaires en quelques semaines. Mais ça, c'était avant la grande révélation du dossier. Robert Galbraith n'existe en réalité pas. Et l'auteur qui se cache derrière ce livre n'est personne d'autre que J.K. Rowling en personne. Elle voulait voir si elle pouvait recréer un buzz, c'est-à-dire recréer un succès inattendu, comme l'avait été son tout premier Harry Potter, en se replongeant dans l'anonymat. Mais malheureusement pour elle, elle a été rapidement dénoncée par un compte Twitter anonyme qui a contacté le Sun. Pour le coup, elle a peut-être été dénoncée par son propre éditeur, qui trouvait la manœuvre un peu ridicule, et qui voulait faire entrer quelques pécules dans les caisses. Quoi qu'il en soit, le livre est passé de la 5 millième place à la première place sur Amazon en moins de 24 heures, toutes les librairies ont été assaillies, ce qui a obligé l'éditeur à réimprimer plus de 300 000 exemplaires en une semaine. A noter qu'après avoir été démasqué, J.K. Rowling a tout de même choisi de conserver son pseudo pour tous ses ouvrages non Harry Potter. Pour notre quatrième secret, nous allons parler de certaines personnes qui ont inspiré J.K. Rowling pour la création de ses personnages. Ce ne sont pas des suppositions ou des théories, car elle nous l'a confié elle-même. Tout d'abord, Lockhart et Rogue sont des exagérations de personnes que J.K. Rowling a connues durant sa vie. La personne ayant inspiré Rogue est en réalité un professeur de sciences très strict, mais dont J.K. Rowling était convaincu qu'il avait un très bon côté. Pour Hagrid, J.K. Rowling s'est inspiré d'un biker, donc c'est pas étonnant de voir que sa première intervention dans la saga soit sur une moto. Pour Hermione, J.K. Rowling a avoué s'être inspirée d'elle-même à ses 11 ans car c'était une élève studieuse et rigoureuse. Mais la meilleure inspiration reste à mon goût Dolores Umbridge. Personnellement, je déteste ce personnage et le trouve plus méchant que Voldemort lui-même. D'ailleurs, Stephen King, un autre gros poids lourd du monde de la littérature, notamment auteur de La Ligne Verte, Shining ou encore Ça, a affirmé qu'Umbridge est l'un des méchants les plus terribles qu'il existe dans le monde de la littérature depuis Hannibal Lecter. J.K. Rowling lui a simplement répondu qu'elle s'était inspirée d'une professeure qu'elle avait connue durant ses études. Notre tout dernier secret est davantage une petite anecdote qu'un véritable secret, on va dire. Pour ceux qui ont regardé mes analyses sur les films Harry Potter, dans le dernier film, j'ai beaucoup insisté sur l'importance de King's Cross sur la vie d'Harry, qui fait écho à l'importance qu'avait King's Cross dans la vie de J.K. Rowling. Car oui, je vous l'avais dit, que c'est dans un train en direction de King's Cross que J.K. Rowling a eu la toute première idée d'écrire le roman Harry Potter.
Mais cela ne s'arrête pas là, car j'ai appris tout récemment que les deux parents de J.K. Rowling se sont rencontrés à 18 ans à la gare de King's Cross, ce qui renforce un tout petit peu le mythe. D'ailleurs au passage, son père s'appelle James, comme le père d'Harry. J'espère que cette chronique vous aura plu, hein. Comme d'habitude j'avais encore quelques petits secrets en réserve, comme par exemple le fait que J.K. Rowling soit né un 31 juillet, tout comme Harry Potter, ou encore que pendant un moment, J.K. Rowling avait sérieusement envisagé interpréter à l'écran Lily, la mère d'Harry Potter. C'est-à-dire que dans le film, la mère d'Harry Potter aurait été jouée par celle qu'on appelle plus communément la maman d'Harry Potter. Pour ceux qui en veulent encore, je vous renvoie vers mes analyses Harry Potter. J'ai analysé chaque film de la saga, un par un, et je mets tous les liens en description. Bon allez, à la prochaine. Je fais un pouf souffle, hein.